Et on attaque avec le Rock Soccer sur le circuit de Lièpvre. On va déjà se faire un petit peu à la main sur le tas de sable. Je pilote donc à une main avec cette radio. On s'est mis en 2S. Le premier essai du Rock Soccer était en 4, je le rappelle. On est toujours donc huile avant 20 millions, huile arrière 2. Et tu vois là, en 2S, tu manques cruellement de patates pour faire ce genre de choses. En 4S, ça passait tranquille. Hein. Donc la batterie 2S sur le pont arrière, on n'a plus rien dans la bagnole. Comme ça elle est légère du haut. Allez. Donc il va à ma vitesse, donc en gros 5 km/h. Ouh là c'est chaud ça. Si t'arrives pas en ligne là sur le pont. Parfait tout de suite pour se mettre en jambe sur une main. Quoi il parle, il se met en jambe sur une main le mec. T'as un pied mon gars, t'es bête ou quoi? Et là, tu vois, c'est l'angle de braquage qui pose problème. Regarde ça. Tu vois? Parce que reculer, quand tu fais une compète, c'est perdre des points. Ça, c'est un peu dommage hein, qu'ils aient fait un angle de braquage aussi naze. Je n'ai pas compris le truc là chez leur petit délire chez Tam à ce sujet-là. Ils veulent peut-être d'office qu'ils prennent le 4 roues directrice. Ah ouais. J'ai raté le circuit, tu passes par là-bas, d'accord, c'est pas grave. Alors là je filme cette fois, on s'est mis en 2C de KE3. Hier on était en large mais en 120. Et là on est en 60. J'ai envie de m'amuser justement sur voir un peu ce que ça donne les ralentis en 120. L'avantage du 2C de KE3 c'est que tu es beaucoup plus près. Toi en visu par rapport à ce qui se passe. Donc tu vois là, regarde, t'as vu? Léger patinage de l'avant, tu continues à accélérer doucement et la deuxième roue vient avec un. Et tu vois là les pneus qui glissent quand même pas mal. Hein. Tu vois là il fout le camp. On va essayer de prendre plus raide. Après si on avait une direction plus balèze, enfin un angle de braquage plus costaud, ça serait vraiment beaucoup mieux. Hein. Je vais voir si on peut pas travailler un petit peu les sorties de pont. Enlever de la matière mais sans le fragiliser hein, bien sûr. Alors mon petit, tu te sens d'attaquer aussi raide que ça tout de suite? Pas avec ses pneus. Ah, trop de marche arrière, Mani. Yeah.
Tu vois, avec les petits à-coups comme ça, t'as la deuxième roue qui commence à prendre et ça suffit pour un... Toujours trop brutal sur la marche arrière. Je veux me poser juste en haut. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Mani? Bourricot. Bon, ben on redescend. Hein. On essaie de monter en travers, là. Je t'ai entendu, Xavier, je t'ai entendu. Allez, on se la refait en marche arrière pour rigoler. Tu vois, mais... voilà, ça me fait dévier. On va essayer de choper par là, cette direction elle suffit vraiment pas. Regarde, tu vois maintenant. Là il va béner parce que je suis trop sur le caillou en bas. Tu vois? Il faut juste continuer à accélérer jusqu'à ce que l'huile puisse entraîner l'autre roue. Et ça passe. Hein. Oh là, où tu vas, Mani? Par contre là je suis en train de tout m'habituer de la main gauche. Faudrait que je m'y mette de la droite. Hein. Allez, on se met de la main droite. Ah, cette brutalité, Mani. Oh là 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 là. Alors de la main droite, t'as vu ça? Pour passer la marche arrière, j'ai du mal. Voilà. Donc comme je disais, par contre, le fait de mettre 2S par rapport au 3S hier, c'est qu'on est plus doux à bas régime. Je vais essayer quelque chose. Je vais me mettre... Voilà. Ah! Allez, vas-y. Ah, dommage. Je vais essayer de choper le dessus du rondin. Par contre, l'angle, si j'arrive à grimper sur le rondin, c'est un angle à se baigner, ça, mon petit Mani. Mais il faut essayer. Regarde, j'accélère un peu. On va trouver les limites de ces diffs non bloqués. Et là on y est par exemple parce qu'avec un diff bloqué je pense qu'on aurait pu accrocher mieux, monter mieux. Après avoir avec des pneus plus souples aussi hein. À le rayon de braquage là tu vois qu'il est ridicule hein.
Alors on va essayer de se mettre un cheval sur ça. Ah, ce rayon de braquage il commence vraiment à me... Hein. Après c'est étroit de ce côté, tu me diras de toute façon, mais... Voilà. Ah ouais, mais c'est là que ça passe pas après. On a la bûche qui s'accroche pile dans le châssis. Un petit test de dévers. On avait ici, si j'enlève pas la roue de secours du MOX, on va perdre le MOX dans le virage. Oh, un clou. Alors là où lui il devrait pas avoir de problème, c'est ici par rapport au TX4, hein, je parle maintenant. C'est... Alors là maintenant, quand je vais passer là, je vais tomber dedans, je vais avoir les deux rondins au milieu du châssis, donc il faut que je chope le côté ici d'abord. Ah, c'est mobile. Ça, c'était pas prévu. Et là, encore une fois, la direction qui pose problème. Vous avez vu qu'ici, avec le MOG axial, donc le SX3, hein, tu tournes dans un mouchoir de poche. Cette marche arrière de la main droite, toujours manie, c'est pas possible. Ah, tu vois, ça commence à me presser. Je vais aller rouler avec les copains, c'est pour ça. Mais si je commence à rouler sur le circuit, c'est mort. Je ferai plus de crawler aujourd'hui. Tu vois, c'est là que par exemple les axes portiques font toute la différence. Parce qu'ici on reste accroché des fois sous le pont. Et avec ton portique, tu es un petit peu plus haut. Voilà, c'est le grip latéral qui manque au pneu. Allez, en douceur. Tu vois, là je suis accroché sur le pont arrière. J'attaque de face. J'ai la petite cornière là, tu vois. Il me chope le pont. Bah alors le mardi. Ouais, c'est normal, j'ai la lipo sur le pont arrière. Franchement, s'il avait une meilleure direction, il s'en sortirait aussi bien qu'un SX3. Hein. Et j'ai pas les dips bloqués. Hein. J'ai de la 20 millions devant et de la 2 millions derrière. Ce qui fait quand ça commence à glisser, t'accélères un peu plus, et la roue elle commence à prendre. Et là, je trouve que ça lui donne un réalisme plus grand, tu vois, quand tu es en train de franchir. Ah, la carole est magnifique aussi. Ah, tu vois, le rayon de braquage est... Je suis à fond là. Ça craint, hein.
Bon après ils ont prévu, tu peux mettre 2 cerveaux, un devant derrière, mais après comme dit quand t'as le... Si, tu as le cul qui tourne, le problème quand tu es sur une ligne droite comme ça, si ton cul tourne et il te fait tomber du pont, c'est pas forcément un avantage. Hein. Par contre, c'est vrai que les ressorts sont très gros non, par rapport à l'échelle. Mais ils sont tonneaux. Ah oui, mais sont... Et la morteau, il fonctionne à l'envers. Quand la suspension est enfoncée, ça tire le piston. D'accord. Regarde. Tu vois? Ça tire le piston et là ça le pousse. Tu vois? Ouais. Mais du coup, tu es moite-moite d'office avec les réglages de base. Et avec les réglages qu'ils ont fait, en fait, derrière, tu as plus de débattement que devant, ce qui fait que le nez monte pas pour se baigner. Parce que là, il est réglage full origine, juste lesté les roues. Mis 2 bandes de plomb par roue, là, c'est tout. Et encore, avec cette radio, t'es pas super précis, tu vois. Ça s'en sort déjà pas mal. Ça, c'est l'autre truc, tu sais, je m'entraîne avec ça. Parce qu'après, quand j'ai le Scorp, moi je peux rouler, je peux tenir le tige, la caméra tout en bas en fait. Tu t'en mets dans le... Non, tu peux suivre la bagnole. Tu sais, puisque toi la caméra elle est au sol, et toi tu peux piloter debout tranquille et voir ce que tu fais. Et eux ils auront la vue bien sur les roues, les pneumatiques qui chopent et tout. Les mecs qui vont avoir des demi-molles. Après je pensais que ces pneus étaient nazes sortis de la boîte et en fait il s'avère qu'ils sont bons. Bon ils sont pas aussi bons que des... tu vois. Si tu prends des Flat Iron Proline tu peux pas comparer. Hein. Les autres c'est des ventouses. Ça c'est je pense la prochaine technologie qui va arriver. Tu sais ils font les micro-ventouses là. Tu sais d'ailleurs avec la Insta360, la Mini, oui. Tu reçois déjà du... Patch universel là c'est ça? Non c'est un double face mais c'est des micro-ventouses en fait. Et il est réutilisable. Ah oui oui c'est vrai. Ouais. C'est le slime du futur quoi. C'est ce qu'on collait aux vitres qu'on se faisait tuer après. Parce qu'on était sûr que ça laisse pas de traces mais dès qu'il y avait de l'humidité tu voyais toutes les traces. Ouais. Quand le plafond est un peu vert à certains endroits, le lieu il te demandait c'est quoi ça? Je sais pas, ça moisit peut-être à l'étage. Ah, oh. C'est le grip qui pue tu vois. Oh 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 oh. Donc cette vidéo est en hommage à Xavier, on roule d'une main. Ah, gaffe aux extraterrestres. Mais t'as qu'un pack dans ton mardeur quoi. Mais non, j'ai un... Ah voilà. Celui-là non plus, le TRX Cam, ah si ça va avec le TRX 4, ça suffisait pas pour faire bêler, et celui-là, la planche elle est remontée, regarde. C'est quoi cette affaire? Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait comme passage? Juste celui-là, et après on va pouvoir sortir le Cross Emo. Lui ça va être compliqué parce qu'il va être trop large. Ah, les marguerites sont parties. Il y a un champ de marguerites à côté. Ok, et maintenant voilà, là il faut laisser le pneu à l'intérieur du petit tronc devant, du petit Y. Okidoki. On remonte, allez. Ah, ça c'est le truc fatal. Là j'ai fait une grosse boulette. C'est que
Là, ça va forcer, c'est pas la peine. Je dois rester là. Il faut pas que ma roue prenne le vide. Voilà. Donc facile aussi avec celui-là. Celui qui est passé le plus tranquille pour l'instant, ça reste le CX3, mais il était vraiment réglé pour. Et les pneumatiques surtout, hein. C'est les pneumatiques du CX3 qui étaient dessus qui faisaient la différence. Mais là je dirais que ça sort pas mal avec le setup d'origine. Enfin sans le moteur charbon. Et le TRX 4M est monté là-dessus et toi tu vas me dire que tu vas pas y arriver? Ah. Mais non, c'est pas là où je voulais aller. Reviens. Et tu vois, même avec la 2 millions à l'arrière, hein, t'arrives toujours à faire bouger une roue. C'était pas par là, Manu. Bon, on va se retourner au stand et on va chercher le Emo. Il y a juste encore un truc que je veux faire. C'est que là, il y a, regarde. Fallait le faire, quoi. Désolé, je suis obligé. Je me suis dit, j'attends juste et je te touche juste la route. Ah. Bon, allez, un petit tour sur les rampes pour l'honneur. Raté, déshonneur. Là, il va bien le Marder, hein. Alors, comment que c'est? Ah, ça c'est bon signe, ça. Plus de batterie, c'est toujours bien. Yeah, enfin, c'est parti, on va se défouler. J'ai donc roulé le TRX 4M, le CR01, le Emo X, et on va commencer par le Hobaou Hyper VS2, donc qui vient de chez Projo High-Tech. On a un moteur 4074 2350 kV HPI dessus, qui était un Obiwing à la base, ou un Léopard, on ne sait pas, mais un des deux. On a un Max 10 RTR 4S dessus. On a une Lipo donc 4S à bord. Et on a les VP Pro de chez Action Modisme. Les diffs, je suis à 40 000 devant, pardon, 60 000 au centre. Et sur la suspecte, je suis origine. Ouais, l'autre, tout de suite, Bébert, il roule sur ta carreau. Bah, t'es posé dessus, En fait, c'est moi, j'accélérais, je partais avec le Marder. Non, c'est vrai, t'étais tanké. T'étais tanké en plein dessus. Ouais, il est mollo le temps de reprendre le circuit. C'est pas un crawler, Mani? Ouais, et les pneus ils sont géniaux là, les VP Pro là. Et tu le sens direct, hein. Ah, moi c'est pareil, hein. T'inquiète, moi je te suis tranquille. Ah, c'est ça que j'ai oublié d'emmener. Comme j'ai la Sony pour filmer, je voulais prendre de quoi fixer sur les bagnoles. Ah ouais. Parce que là, ça aurait été bien, tu vois.
On arrive bien à rester roue dans les roues tous les deux là des fois. Et sur les dans les virages, je suis sur un rail. Hein. Autant, alors, je préfère un peu les SP sont un peu mieux. Mais ceux-là, ils sont mieux en virage. Ah, en fait, ils sont terribles, ceux-là, c'est tout. Ouais. Ils sont plus durs, ceux-là, que les SP Racing, les pneus, mais ils encaissent mieux la vitesse. Les SP étaient un peu limite. Hein. Dès que tu dépasses les 65, ils commencent à partir en taouette. Ah, on a oublié de faire le virage relevé. Le village. Ouais, le virage relevé est trop loin en fait. Enfin, t'es pas obligé d'y aller, surtout, c'est ça. Ah, tu sais quoi, les rampes là-bas, ouais. Je les avais mis comment je suis arrivé, mais c'est pas une bonne idée. Non, parce que là, c'est moite-moite. Non, on finit dans la... T'as mis la Peugeot là-bas. Ah oui. C'est pas une bonne idée. Faut qu'on les mette là. Oh putain, j'ai attaqué. Hein? De quoi? Je vais voir ça. T'as pété quoi? Une soudure, tu veux dire? Hein? Non? Je l'ai pas pété celui-là? Ah si, c'est le ventilo. T'as plus de ventilo vario, mais il chauffe pas, ça va. Faut garder. Tiens. On le dénude après et on le tourtine. Ouais. T'as bien fait de le voir, ouais. Ça c'est le piège, tu le vois pas, tu vois pas venir ça. Bon, où est-ce qu'il est mon buggy là-bas? Alors on va voir si on est bon sur la rampe là. Il a compris le temps de vol. Ah, on va déjà se remettre le circuit en tête. Hein. Pas oublier de freiner au bout, Mani. C'est ça que je voulais faire encore. J'avais dit l'autre jour, samedi, je voulais venir avec la pelle et la pioche pour refaire l'appel devant le pont. Ah oui, parce qu'il te bute. Et puis tu décolles trop tôt. Tu décolles avant l'arrivée en haut sur le pont. Je suis dans la route là-haut. Ah ouais, ça fait gaffe. Hein. Moi aussi l'autre fois, j'ai failli avec le X-Max. Excusez-moi. Parce qu'en été, tu vois pas, tu vois. Ah, t'es allé là, moi je voulais faire le 8. Ah, lutin! Tu vas apprendre à dire lutin, toi, avant que je te botte. Je vais lui botter les fesses, moi. PS2, baby. Oh, pneu! Virage! Rampe! Arbre! Garde la clé en poche hein, pour les roues et pense à serrer les roues réguliers. Mais ça, ce système FG, il m'énerve depuis longtemps.
soleil. Là. Oh, ça va, ça nous fait ralentir un peu au bout, comme ça les batteries durent plus. Oh, loupé le pont. Ça c'était sympa aussi au rassemblement, tout le monde qui se relevait tout le temps, hein. Tout le monde s'arrêtait. Hein. On nous filme. Moi aussi je te filme. Mais moi j'ai plus de vues que toi. Ah, ça se trouve, c'est même pas vrai, ça se trouve, c'est Thibaut InShape. Oh, le... Palette. Encore palette. Ah, il y a le FG au milieu. Heureusement j'ai freiné. Je suis à l'envers au bout de l'arbre. Ah bah.
Ah là, j'ai mis un petit coup de frein, un virage, fallait pas. Oh, oh, oh. Ah, t'as bien joué. T'as eu peur, hein? C'était une dédicace de Action Modélisme. Ah non, non, mais c'est juste j'aime bien bouger, tu sais, comme ça je filme. Ah toi, ouais, ouais. Oui, oui, mais mets-toi là, ça va bien là. Ah oui. Là, on est bien. Moi je me déplace toujours, tu sais, pendant que je roule. Ah non, mais c'était pas Mais... T'as vu, choisir ou conduire? La réponse? Ah mais ce qui m'inquiète c'est que t'es au café. Je pourrais même le rabaisser encore. Dans certains virages, je lève un peu trop. Tu vois, ce virage, il est piégeux là. Dédicace. Heureusement que c'est solide. Ouais, je sais plus comment, putain, quand j'étais petit, laisse tomber. Hein. Ouais. Tu roules à 35 km/h, tu roulais 6 minutes. Il va de la casse. Tous les virages, ouais, tu te déboîtais un truc. Ouais, le granit, je suis étonné. À part là, le ventilo, putain, je sais plus, on peut s'aider. Ah, coupure, ça y est. Ouais, ben, viens, on va le refaire ton câble. Allez les kiki, on est reparti, enfin on a pu ressortir le Hyper ST Pro, on a mis les Louise dessus avec un demi-offset parce que comme c'est un truck de l'ancienne génération, il est plus étroit, donc ça met un peu la taille des engins du jour, hein. J'aime bien le look que ça lui donne. On n'a pas percé là-bas avec nous, avec tout un sachet d'écrou M5, M10 là, typique FG quoi, et... hey, j'ai oublié ton nom. Hervé. Hervé avec nous, avec le granit infernal. Là on a le tout dernier combo, donc Obi-Wing G3 2250 kV avec le max 8 et le capteur, donc combo étanche, idéal pour le loisir, tu loupes pas la rampe. Les suspensions sont super souples, exprès pour ici. Tu vois, comme ça on absorbe vraiment toutes les inégalités du terrain sans que la caisse bouge trop. On est tranquille en 4. Parce qu'on a le petit mode turbo. Hein. Ah bah ça suffit en 4. Hein. N'oubliez pas, si vous mettez 6, d'intervenir sur les réglages du turbo, pas que ça pousse trop le moteur dans les tours. Hein. Les rotors ils aiment pas, surtout les rotors à capteur. Encore les nouveaux ça va, parce qu'ils sont refixés comme il faut devant et derrière. Oh, il sort la perche. Monsieur, l'étang de pêche c'est là-bas hein.
Voilà, les ravages de la bière dans la région. Allez, tu suis alcoolique. Donc là en 4S on est souple et sur la ligne droite on peut balancer le turbo. On a suffisamment de Vmax pour pas que ça traîne sur la ligne droite, c'est l'avantage de ces combos à capteurs. Où tu veux hein. Tu peux régler le délai pour le turbo, de combien il souffle, t'es tranquille. Alors, on va se faire un petit tour de l'autre sens. Je vais sur la route. Là, la suspecte crème comme ça. J'adore les roues d'origine. Mes pneus sont pas faciles à trouver. Alors je les économise. Ouais, c'est là que tu vois que t'es vieux. Quand tu crames plus ton matos, c'est que tu l'économises. Alors là c'est pareil, celui-là on pourrait le rabaisser. Donc serrer les vis, de buter les triangles. Pour éviter justement de béner dans les virages quand on accroche. Mais moi j'aime bien quand il décolle et que la suspecte elle pendouille à fond là. C'est pour ça que j'aime le Revo. Regarde là maintenant. Ah, raté. Pneus. Et le piège aussi, toujours quand tu as plein de véhicules, c'est d'attaquer trop fort avec les véhicules. Avec chaque véhicule, vraiment, tu te prends le temps de faire une dizaine de tours de circuit cool. Parce que même si avec le premier véhicule, tu as redécouvert la trajectoire, si tu n'étais pas là depuis un moment. Freiner trop tard. Ah, tu vois là. Là, c'est parce que j'ai trop de débattement de suspension. En plus, on a pris la cuvette. Un engin plus bas aurait ripé plus. On va décoller moins, puisque plus tu as de débattement aussi, plus la caisse peut monter et déjauger. Oh, oh. Décrocher une biellette. C'est bon, t'es entier. T'es toujours entier. Ah, la biellette a lâché la même que l'autre fois. Souvenez-vous, on avait déjà changé celle-là. Ben, on va aller changer l'autre. Hein. Et c'est reparti. Je t'ai évité. Où les boulets? Où les boulets? Pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Perdu une roue? Ouais. T'es penché? Non. Ah,
Ça fait 2 fois que je lui fais le coup, il va me tuer tout à l'heure. Juste poser, c'est juste, hop. Allez, je te coupe la route. C'est ça qui est marrant. Oh. Voilà, t'as le jour. Ouais. Ouais, peut-être la scène. Je sais pas, il y a peut-être en coupure. Ah. T'es en coupure? Ah, ça va. Ah ouais, ouais, non, les roues sont braquées aussi. Ah, il s'est carrément arrêté. Non, ouais, les roues sont braquées. T'as plus de réception. C'est pour ça, à mon avis. Là, tu vois mal là-bas. Bah, en fait, il faut être sûr de passer tout droit sous le pont. Wow, joli. Là, en fait, il faut que tu arrives ici, regarde là, et tu te mets bien à 90 degrés. Enfin, même un peu plus que 90, tu vois. Et après, tu restes juste tout droit. Et dès que tu le vois de l'autre côté, tu sais que tu peux tourner. Moi, ce que je fais souvent, en fait, c'est que je vais ici et je prends en diagonale. Parce que regarde ce que ça fait si tu prends en diagonale. Si tu vas un peu plus loin que les autres, déjà, eux, ils vont se batailler sous le pont. Et toi, tu fais ça, regarde maintenant. Là, la trajectoire. Ah ouais. T'as vu? Ouais, ça fait. T'es juste tout droit, en fait. C'est comme le blanc. C'est juste. Il s'est éteint à nouveau? C'est l'interrupteur? Non, non, je rigole. Satané on-off. Regarde maintenant, tu tournes à fond et tu prends la diagonale, regarde. Ah ouais. T'as vu? Ouais. Et là, le pont, en fait, il faut... Regarde, là, en fait, si tu longes la bande orange, regarde. Là, il vole propre. Là-bas, en fait, la bosse, elle est bien. Et de ce côté, tu vois, t'as un appel, là où il y a l'herbe. Tu décolles avant le pont. Et t'as le cul qui monte. Il faut serrer un peu là-bas. Mais c'est ça que je voulais faire samedi. Mais là, j'ai pas emmené la pelle et la pioche. Je voulais refaire un peu la partie qui fait dérailler, là. La mettre droit, comme ça tout le monde vole propre. En vrai, tu zigzagues un petit peu beaucoup peut-être parce que justement tu fais doucement. Parce qu'en fait, plus tu vas rouler vite et plus elle va stabiliser. Ah ouais. Elle zigzague plus quand tu roules pas trop vite en fait. Sinon, ce que tu peux essayer, c'est de diminuer un peu la direction. Là en fait, regarde, sur la radio là, tu as ce bouton là, ça c'est le dual rate. Donc si tu mets là, elle est moins brutale. Tu perds un peu dans les virages serrés, alors tu te mets juste au bon, tu vois, que tu perds pas dans les virages serrés, mais pas trop, pour que la ligne droite soit plus facile, et c'est bon maintenant. Ouais. Comme ça glisse dans la terre, tu vois. T'as vu, c'est moins brutal. Ouais. Et du coup, sur la ligne droite, ça va t'éviter de faire des zigzags dans tous les sens à gogo. Ouais. Et là, je vois que j'arrive. Et après, au fur et à mesure que tu accélères ton rythme et que tu deviens meilleur, tu remontes, tu vois. Ça te permet d'être un peu plus brutal sur le volant, on va dire, quoi. Ah, pas grand chose des fois, hein. Ouais. Bon, c'est quand il vienne, hein. J'espère qu'il vient, Patrick. Sam aussi là, il a fini le boulot, il peut venir.
Bud. Ah oui. T'as Patrick qui l'a décidé quand même, non, je sais pas. Bah Patrick m'a dit viens vers 14. Ouais. Ouais. Ah oui, il y a une façon différente. Après, il y a le soleil aussi. Papito, papito, papito la cola sol. T'as vu, si tu frôles la bande orange, c'est bon? Regarde. Regarde, si tu longes l'intérieur là, là t'es bon. C'est juste là en fait, il y a trop de terre, tu vois. Là. Mais c'est ce que je voulais faire samedi. C'est enlever cette petite bosse là. Faut pas grand chose. Hein. Parce que là j'ai pas emmené la pelle. Ah bah je vais m'en occuper tout à l'heure dès que ma batterie est vide. Quand ma batterie est vide, je fais ça. Maintenant je roule. Bon allez, on inverse le sens. L'autre sens, ça vole bien. Ah, je voulais frôler trop près, ça va? T'as une soudure qui est partie? Regarde de l'autre sens. Nickel. Faut que je pense à m'arrêter au bout. Moi cette suspension crème. Ah, tu nettoies la bougie? Ouais, les enfants enfermés dans la voiture avec les smartphones, sortez donc! Prenez le soleil! Ah, se faire un foot avec eux tout à l'heure, ça va les défouler. Carrément, il a fermé pour pas que je le dérange. Ouais. Non, mais l'éducation positive, c'est naze, hein, faut arrêter. Comme il disait mon grand-père, t'auras de l'intimité quand tu paieras le loyer. Pardon. Ouais, je tourne en sens inverse, moi. J'aime bien en sens inverse. Comme d'hab, quoi. Ah, ça y est, coupure. On va pouvoir faire le petit appel, là. On va s'en occuper. Ah! Là, elle est partie sur le 4S. On a avec nous Ivan le terrible. Oui, c'est toi, Ivan le terrible. Non, je suis Kevin. C'est Kevin le terrible. C'est pareil. Je sais que c'est pas Yvan, c'est parce qu'en fait, Yvan le terrible, c'était un conquérant. Ça va, il s'est dosé, regarde. Il commence en douceur. On va voir, j'ai changé un peu l'appel pour voir, là, pas grand chose. Regarde, juste avec un petit coup de spatule, là. Mauvais côté. Pneus. Qui c'est qui a laissé ses pneus sur le circuit? T'es sûr?
Vu le nombre de pneus que t'as perdu toi. Par contre le granit garé au milieu c'est pas une bonne idée. C'est un moment on va le couper en deux le truc. Je sais pas qui il est. Ah si il est Hervé. C'est le granite à Hervé. Ah, t'as vu ce saut? Pneus. T'inquiète, moi aussi je les dégomme sans arrêt. Là, je vais me mettre au milieu, je vais faire les deux circuits. Tu vois là, sur ce genre d'endroit, le petit crétin il est top. C'est l'idéal par rapport au max, là il va beaucoup mieux. Ouais, mais le max c'est mieux en forêt. Ce qui est sympa, c'est le package complet. Tu vois, entre pneumatique, puissance embarquée, tout ça. Alors, juste voir où en est ma direction. C'est la direction qui rame là sur le circuit. Quand on a du grip, elle tire tout droit. Tu vois le sauve-cerveau. Alors? C'est bien en neuf, hein? Oh, 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 oh. Hey, je lui ai dit FG technologie dépassée de 1970. Non mais avec leur fixation de roue, faut qu'ils arrêtent chez T2M. Ils sont en catastrophe. Et ils s'obstinent. Hein. Non mais si j'ai les écrous Hobbit Center à la maison, je te les file. Hein. Oh! Allez, on va voir si j'ai bien fait l'appel. T'as vu? Mais non, mais t'as vu là où j'ai fait le modif? Regarde maintenant comme il saute. Parce que là à gauche, avant, c'était impossible de décoller propre. Regarde maintenant. Récupérato! Ouais, mais propre. Je voulais juste qu'il décolle propre. Ouais, il a décollé, hein. Là, il a décollé. Là, ça va bien. C'est un sledge. Ouais, vas-y, vas-y. Mais c'est une carreau qui est loupée, mais c'était une tentative pour le flamage. Non, parce que regarde la peinture derrière, elle est violette. Si elle était bleue, ouais, mais pas violet. La direction est un peu juste là sur le circuit.
faut piler pour réussir à le tourner propre. Eh papito, je suis tombé dans le pneu. J'aurais dû emmener, j'ai pas pensé à emmener les roues 0 offset pour lui, parce que si on met les Louis demi, ça va être méga large. C'est moi ou j'ai entendu un pack électrique? Ça a pas fait tac? Non mais chez toi? Je crois pas. Ah! Trop de frein. C'est bon, recule. Pneu. Tiens bon le châssis pour l'instant. On fera un gravage RC Monkey sur le châssis, ça augmentera la qualité. Hein Monkey? Oh pneu. Oh, il y a encore un pneu neuf là. Oh, oh, oh. Il mettrait peut-être de l'huile plus dure à l'arrière pour glisser un peu plus du tulle.
pneus. Oh, là il s'est posé mon gars. Poh. Et j'aime bien tes gamins, ils sont tellement absorbés, ils ont même pas capté qu'il y en a d'autres quoi. Eh, mais l'homme il joue au foot, mauvaise langue. Ah, ça c'est bien. Ah, il s'est carrément éteint. C'est que ça a bien tapé, hein. Alors, les prises. Oh, oh, oh. Il y a une prise lipo carrément qui s'est décrochée. Le plus d'une des deux C5 a sauté. Ah oui, il y a un pneu là-bas, oui d'accord. Ouais, c'est moi qui l'ai mis. Jetzt ist kaputt. Game over.